Quand tu parles, on t'a écouté. Écoutez les autres aussi. C'est ça l'échange. Voilà. Tu dis que tu t'en fous de la Bible. Abraham n'a jamais connu le Seigneur de la Kaaba. Il ne connaît pas le Coran. Voilà, Abraham, il vient d'un peuple. Et l'histoire de son peuple, l'histoire d'Abraham, là, c'est dans la Bible ici, dans la Torah, dans la Genèse. Voilà, donc je vais lire le Dieu auquel Abraham était soumis. Vous allez me répondre. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Voilà le Dieu auquel Abraham était soumis. On dit l'Éternel lui apparut. Apparaître, ça veut dire quoi? Il s'est fait voir. L'Éternel s'est fait voir à Abraham. La question que je pose, est-ce que ce Dieu qui s'est fait voir à Abraham là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Est-ce que c'est le Dieu du Coran? Est-ce que c'est le Seigneur de la Kaaba? Voilà le Dieu auquel Abraham était soumis. Donc, démitez-vous. Est-ce que ce Dieu-là... Bon, déjà, à la base... Attends, frère, vite fait, juste qu'il comprenne quelque chose. Déjà, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit une religion abrahamique, ça consiste en quoi? Ça, déjà, il faudrait se poser la question. Parce que pas ma question. Mais j'arrive, monsieur, calmez-vous, j'y arrive. C'est quoi? Vous voulez parler, vous parlez normalement. Nous, on peut pas parler normalement. Calmez-vous. J'arrive. Quand on dit que Abraham, quand vous dites Abraham a vu Dieu, c'est pas physiquement. C'est qu'il a vu une. C'est pas ma question. C'est quoi alors? Comment il a vu? C'est quoi alors? Le Dieu, l'Éternel lui a apparu. L'Éternel qui a apparu à Abraham ici là, qui est venu chez Abraham là. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Voici ma question. Ouais, le Dieu qui a apparu à Abraham là-bas, c'est le même. C'est le Dieu de l'islam. Ouais, c'est le Dieu de l'islam. Merci, donc on continue la lecture. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur. Donc il y avait 3 hommes, mais Abraham va s'adresser à un au milieu d'eux. Le Seigneur ici, c'est au singulier. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc ici, Abraham n'est pas serviteur d'un ange, il n'est pas serviteur d'un homme. Le Seigneur est avec grâce. Donc je répète encore, est-ce que ce Dieu dont Abraham dit son Seigneur ici, dont il est le serviteur là, est-ce que c'est toujours le Dieu de l'islam? Le Dieu que Abraham il sert, c'est toujours le Dieu de l'islam. Ça ne changera pas. Donc c'est lui qui a pris la forme humaine. Il n'a pas pris de forme. Non. Ça, c'est ton interprétation à toi. Ah ouais, ça c'est ton interprétation à toi. Et elle serait pas. Mais monsieur Passeur, calmez-vous, s'il vous plaît. Mais ça sert à rien de répéter 10 fois. C'est la même réponse que je vais donner. C'est quoi ça, monopoliser la parole comme ça? Vous avez peur? Vous laissez même plus de place à la parole, quoi. Vous avez peur, la réfute. C'est quoi? Laissez-moi répondre. Laissez-moi répondre. On a compris la réponse. Laissez-moi répondre. Laisse-moi relire. Voilà. Je reprends la lecture entière. Genèse 18, verset 1 et suite. Le Dieu auquel Abraham était soumis. Parce que les musulmans là, ne vous laissez pas bénir les frères. Musulman, c'est celui qui est soumis au Seigneur de la Kaaba. Le Dieu qui demande aux gens d'aller faire 7 tours de ce cube noir. Qui demande aux gens de lapider Satan avec des cailloux, d'embrasser la pierre noire là. C'est lui qui, quand tu es soumis à lui, c'est là que tu deviens musulman. Il cherche toute la légitimité. C'est pourquoi dans la sourate 39, verset 11 à 12, on parle du culte. Mohamed dit, je suis le premier des musulmans, et il parle du culte. C'est le culte qui fait de toi un musulman. Sinon, être soumis à Dieu, les Zoroastriens étaient soumis à leur Dieu, ils n'étaient pas musulmans. Abraham était soumis à l'Éternel. Il n'a jamais été soumis au Seigneur de la Kaaba. Moïse était soumis à l'Éternel. Tous les apôtres, tous les prophètes étaient soumis à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui n'est pas le Seigneur de la Kaaba, qui n'est pas le Dieu du Coran, qui n'a jamais envoyé l'islam, qui n'a jamais parlé à Mohamed, qui n'a jamais demandé aux gens d'aller faire ces pratiques à la Kaaba. On parle du culte. Le culte là, c'est ce qui se passe à la Mecque, les prières qui doivent se faire obligatoirement en arabe, en direction de la Kaaba. Toutes ces pratiques de jeûne, où on doit manger à 5 heures du matin et couper le jeûne à 18 heures. C'est ça, la zakat, les aumônes, toutes ces pratiques-là. C'est ça qui fait de toi un musulman, de reconnaître que Mohamed est le prophète de Allah. C'est ça qui fait de toi un musulman. Donc ils prennent des raccourcis pour dire tous ceux qui étaient soumis à Dieu sont musulmans, sont faux.
C'était un raccourci malsain. Et voilà la preuve ici. Le Dieu auquel Abraham était soumis, il est venu chez Abraham, il s'est manifesté chez Abraham. Ce Dieu-là, il a parlé avec Noé. Il a parlé avec Adam. Allah ne parle pas aux hommes. Ce Dieu, il a parlé de vive voix avec Moïse. Il a même eu une représentation de lui devant Moïse. Voilà. Ce Dieu, il a parlé directement à tous les prophètes. C'est pourquoi ils ont dit, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de l'islam ne parle pas. Il n'a jamais parlé même à Mohamed. Ok, si c'est pas monologue, là, vous pouvez donner la parole si c'est pas monologue. Voilà, donc ici, le Dieu qu'Abraham est venu chez Abraham, il est rentré dans sa création, dans la création. Or, le dogme de l'islam dit que là, Dieu ne rentre pas dans sa création. Il ne reste marié, il ne fait pas de théophanie, il ne prend pas la forme physique, on ne sait pas comment il s'appelle, on ne connaît pas son nom. Allah veut rien dire, ça veut dire le Dieu. Donc, ici, là, c'est clair. Arrêtez de 1400 de mensonges. Monsieur, vous pouvez donner la parole, s'il vous plaît? Aucun prophète n'a été musulman. Le seul prophète qui est musulman, c'est Mohamed et ceux qui le suivent. Personne. Jésus n'a jamais été musulman. Aucun apôtre de Jésus n'a été musulman. Aucun prophète n'a été musulman. Arrêtez de distraire les gens. Arrêtez de chercher de la légitimité. Je m'arrête là. Merci. Moi, j'ai une question du coup, frère, parce qu'il a dit que tout le monde était musulman. Attends, c'est à moi de parler, s'il te plaît. Donc, en quoi consiste la religion abrahamique? Monsieur le pasteur, je crois que vous ne le savez pas. Donc, je vais vous expliquer en 2-3 mots. Le monothéiste abrahamique est la foi pure en un Dieu unique, transcendant, immuable, non engendré et qui n'engendre pas. Que ce soit chez les juifs ou que ce soit chez les musulmans. C'est ça. Il n'engendre pas. Il n'y a pas d'image de Dieu. Et il n'est pas tout ce que vous venez de dire qu'il est. D'accord? Donc ça, déjà, c'est ça le Dieu d'Abraham. Parce que là, Abraham, c'était quoi? C'était le monothéisme pur de la foi qui disait qui lui avait cru en manifestation de Dieu sans pouvoir voir Dieu. Il croyait en Dieu sans pouvoir voir Dieu. On peut avoir les versets, Ouais, mais ça, monsieur, ça après, quand j'aurai fini mon exposé, vous avez parlé, vous n'avez donné aucun verset. Vous avez parlé de votre propre bouche. Après, je vous donnerai des versets. Dès que je finis, j'ai tout ça devant les yeux. Je vais vous sortir les versets. Il n'y a pas de souci. Maintenant, après, le truc qu'il y a, c'est que, voilà, s'il vous plaît, vous voyez, quand vous coupez la parole, vous nous coupez dans notre élan. Il faut se souvenir de tout. On essaie de tout classer dans la tête. C'est relou. Bref. Maintenant, vous dites, oui, on dit que la conception du monothéisme abrahamique, c'est que Abraham lui a cru en Dieu sans pouvoir le voir. Vous allez faire quoi? Vous allez dire que Abraham a vu Dieu. C'est faux. Que vous allez voir les rachis ou trucs comme ça. On dit que lorsque Abraham on dit qu'il voit une manifestation de Dieu, c'est pas Dieu lui-même, c'est des manifestations. Vous dites, oui, c'est Dieu lui-même. On prend pour qui? On prend pour quelqu'un qui a reçu la science d'un prophète, ou on prend vous qui pensez que oui, c'est l'anthropomorphisme que vous faites en fait. Parce que vous donnez une image à Dieu. Le fait de le voir Dieu, c'est qu'il a une image. On dit c'est des anges. L'ange de l'Éternel, c'est pas l'Éternel. Si je dis le chien de Pasteur Ménard, le chien n'est pas Pasteur Ménard. Donc s'il vous plaît, c'est du français, c'est du copier-coller j'ai fait. J'ai juste interverti les mots. Sinon il y a juste deux qui restaient pour les deux. Le reste j'ai tout changé. Donc il faut comprendre ça. Quand on dit l'ange de l'Éternel, ce n'est pas l'Éternel lui-même, mais c'est l'ange que l'Éternel a envoyé. Il vient, il représente Dieu, il parle de la part de Dieu, il transmet le message de Dieu. Et dans d'autres sources, vous allez voir, c'est Michael avec qui il a mangé sur la table. Aucun juif va vous dire que Abraham, il a vu Dieu physiquement. Aucun savant juif va le dire. Ça n'existe pas. Que c'est Ibn Marza, ou Rashi, ou Maïmonide. Il n'y en a aucun qui va dire, quand on voit Dieu, c'est qu'on le voit physiquement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc arrêtez de faire de l'anthropomorphisme. Quand on dit que le premier musulman, Abraham, dans la Bible, on dit qu'il s'est soumis à Dieu. Mais quand il s'est soumis à Dieu, il est devenu quoi? Il est devenu insoumis. Insoumis, quand tu le traduis en arabe, ça donne quoi? Ça donne muslimine. Si tu n'es pas d'accord avec le mot soumis traduit en arabe qui donne muslimine, tu apportes ta preuve. Mais tu pourras jamais. Puisque en arabe, soumis, ça veut dire muslimine. Donc, quand Abraham il est musulman, c'est-à-dire soumis à Dieu, tout comme tous ceux qui vous voyez écrit, oui, ils se soumettaient à la volonté de Dieu, sont des musulmans. Parce qu'ils se soumettent tous au Dieu d'Abraham sans pouvoir le voir. Donc arrêtez de dire des trucs pour dire des trucs, ça sert à rien ça. C'est ça, il y a juste à aller voir sur le dictionnaire, vous tapez définition abrahamique, on va vous expliquer ce que c'est. Et vous allez la comparer à votre foi, et vous verrez si vous êtes dedans ou si vous n'êtes pas dedans. C'est pas compliqué.
Il n'y a pas d'image de Dieu, il n'y a pas d'anthropomorphisme, il n'est pas engendré, il n'a rien fait de tout ça. Personne ne l'a jamais vu. Même la Bible a dit, il habite dans une lumière inaccessible, pas servi par les mains d'hommes. Mais quand il est sur terre, là, nous-mêmes, on peut le servir. Nous-mêmes, là, on peut le servir, on va le donner à checker et tout ça, façon de parler, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est servi. Donc, déjà, c'est contradictoire. Où il est venu, où il habite une lumière qui n'est pas accessible aux mains d'hommes, il ne se fait pas servir par les hommes, où il est venu où c'est contradictoire, vous prenez la contradiction, où il est venu sur terre. Et dans ce cas-là, l'autre verset, il est faux. Mais là, ça, c'est dans votre propre Bible. Donc, à vous de comprendre aussi. Je vais jeter sur ça. Merci de m'avoir écouté, vous avez été patient. Ok. Merci beaucoup. Bon, tout ce qu'il a raconté là, il n'a donné aucun verset, il a raconté des histoires, a dormi debout. Le problème là, on dit, le Seigneur de la Kaaba, le Dieu du Coran de l'islam là, Abraham n'a jamais été soumis à ce Dieu là. Vous faites un raccourci qui n'est pas bien. Arrêtez de mentir aux gens. Abraham n'était pas musulman. Il n'a jamais été soumis au Dieu qui demande de l'adorer obligatoirement en arabe là, en récitant les versets du Coran là. Abraham n'a jamais été soumis à ce Dieu là. Abraham a été soumis à Yahweh, l'Éternel, qui n'est pas le Dieu de l'islam. Jusqu'à la fin de tes jours, tu ne peux jamais nous prouver que le Dieu d'Israël est le Seigneur de la Kaaba. Le Dieu d'Israël, c'est lui qui a envoyé l'islam. Tu ne peux jamais nous prouver que le Dieu d'Israël, c'est lui qui a envoyé ton prophète Mohammed. Et que c'est lui qui a donné le Coran. Jamais. C'est juste de l'usurpation d'identité. Donc, les prophètes ont été soumis à Yahweh, l'Éternel. Ils n'ont jamais été soumis à Allah du Coran. Voilà le débat qu'elle a. Donc, si je suis soumis, quelqu'un est soumis à Dieu, c'est qu'il est musulman. Ça, c'est quel raccourci, ça? Hein? Quand quelqu'un est soumis à Dieu, c'est qu'il est musulman. Mais c'est terrible. Je vais te lire une sourate. Regardez ici. Donc, je vais te poser, je vais lire ça et tu vas me répondre. La sourate 30, verset 26. Voilà. Tu vas bégayer tout de suite ici. On va aller dans ton raccourci là. Voilà. Sourate 30, le verset 26. Regarde ici. Voilà. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. C'est ça? Donc ils sont musulmans? Ouvre ton micro, Sokoroso. Je vais relire. Toute ta création est soumise au Créateur. Et tout ce qu'il a créé, tout ce qu'il a créé lui est soumis. Ouais, ils sont musulmans, le port est musulman. Il est soumis au Seigneur, si tu veux même. Si ça peut te faire plaisir. Mais il est soumis au Seigneur. Il est soumis au Seigneur. Il est soumis à Dieu. Mais il est soumis à Dieu. Oui, il est soumis à Dieu. Il est soumis à Dieu. Le port est soumis à Dieu. Même s'il est impur, il est soumis à Dieu. Ils sont tous soumis à Dieu. Ils sont soumis à Dieu. Je viens de te répondre. Mais tu parles en même temps, c'est normal, tu n'entends pas la réponse. Est-ce que le porc est musulman? Toute la création, j'ai dit toute la création, c'est-à-dire le porc, toute la création. Iblis, il est musulman? Iblis, il sait qu'il y a un seul Dieu. C'est vous qui ne savez pas. Iblis, il sait. Iblis, il sait. Iblis est musulman. En fait, ce que tu comprends pas, c'est qu'il y a le choix, il y a le fait de naître. Mais calme-toi, c'est pas une question comme... Quand je commence à répondre, tu me coupes la parole. Calme-toi, c'est pas une phrase, je peux te répondre. Tu me demandes le pourquoi du comment, il faut que j'explique avec une phrase. Encore, c'est avec une phrase, c'est pas avec un discours, c'est avec une phrase. C'est pas comme vous, il faudra pas. Monsieur, il me faut pas 2 minutes pour vous expliquer ça. Ça va être vite fait, mais il faut juste que vous me laissez parler. Non, moi, c'est mon temps de parole, je dis. Toute la création. Attends, mets-toi. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Donc, pour lui, tous ceux qui sont soumis à Dieu sont musulmans. Donc, je prends le porc. Le porc est sur la terre. Est-ce que le porc est musulman? Réponds, oui. Attends, ça a coupé. J'ai pas compris le verset déjà. Sourate 30, verset 26. Sourate 30, verset 26. Attends une seconde. Donc, tu répondais sans connaître le musulman. Non, parce que tu dis, tu changes à chaque fois. J'ai donné ma réponse. 30, 26. Toute la création. Le porc est musulman. Pourquoi tu es musulman? On va avancer. Tout est soumis à la création de Dieu, parce que tout le monde obéit à Dieu. À lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, lui sont entièrement soumis. Ok, d'accord. Écoute bien. Attends, je réponds. En fait, ça confirme ce que je disais. Tous ceux qui sont sur la terre, c'est Dieu, et tout le monde est soumis à Dieu. Pourquoi? Parce que s'il a décidé que tu vives,
tu vas vivre. S'il va décider, quand il va décider que tu vas mourir, attends, mais la soumission, c'est pas forcément... Attends, calme-toi, j'y arrive. Calme-toi, j'y arrive. Calme-toi, j'y arrive. Si tu me laisses pas parler, tu n'auras pas ta réponse. Non, j'ai pas muté. Pourquoi tu me laisses pas répondre? Mais je suis en train de répondre. Me dis pas de me muter. Non, je me mute pas. Faut te muter. Tu as dit ici que tous ceux qui sont soumis à Dieu sont musulmans. Je prends un verset, Sourate 30, verset 26. On dit, à lui, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis. Donc je prends, on dit tout. Tu dis que c'est comme ça le raccourci que tu as pris. Le porc est sur la terre. Est-ce que le porc, il est entièrement soumis à Allah? Oui. Est-ce que le porc est musulman? Dis oui, le porc est musulman, il peut en avance. Je veux pas de commentaires. Est-ce que le porc est musulman? Regarde. Je vais tenir le tafsir, comme ça va être plus simple. Moi, je vais dire. Ouais, bah ouais, comme ça, c'est pas de ma tête. Comme ça, c'est pas de ma tête. C'est réglé après. T'as vu, il n'y a pas à se prendre la tête. T'as vu, la vie, c'est que quand j'ai parlé tout à l'heure, tu m'as pas laissé parler. Donc, je vais lire. L'histoire, elle est finie. Je vais lire, l'histoire, elle est finie. Comme tu me laisses pas parler, je vais lire et l'histoire, elle est finie. C'est tout. Voilà. Il veut plus répondre. Mais c'est toi, quand je parle, tu me coupes la parole. Donc, je vais lire. Comme ça, vas-y. Tu vois, t'as vu, tu laisses même pas le temps. C'est-à-dire, tu parles, tu monopolises la parole, tu donnes un genre, t'as raison, mais tu débats même pas, là. Tu monopolises la parole seulement. Tu débats même pas. Mais tu C'est mon temps de parole, voilà. Merci les frères. Donc vous voyez, c'est un raccourci maléfique. C'est juste chercher de la légitimité. Parce que si on ne met pas les noms des prophètes dans le Coran sert à quoi? Il y a quoi dans le Coran? Il faut mettre juste les noms des prophètes, les véritables prophètes de l'Éternel, pour les accrocher au Coran, faire croire aux gens que c'est le même Dieu. Alors que ce n'est jamais le même Dieu. Je vous assure, le Adam dont parle la Torah, c'est pas le Adam du Coran. Le Noé dont parle la Torah, c'est pas le Noé du Coran. Le Abraham, c'est pas le même Abraham. Abraham, son père s'appelle Terach. Vous mentez beaucoup, hein, et vous laissez même pas place à la parole. Laisse-moi parler, faut t'imiter. Vous faites pas parler tout seul, vous. Faut t'imiter, ça va parler. Vous faites parler tout seul depuis tout à l'heure, c'est abusé ça, wesh. Mute-toi, je vais parler. Mute-toi. Voilà. Genèse 1, verset 26, le père d'Abraham s'appelle Terach. Sourate 6, verset 74, le père d'Abraham s'appelle Hazar. C'est pas le même Abraham. Adam a été créé dans le jardin d'Éden, c'est sur la terre ici. Dans le Coran, à la sourate 2, verset 34 à 38, Adam c'est au paradis qu'il était, et Satan allait le trouver au paradis, et après, il a été séduit, il a été jeté sur la terre. Sinon, Adam n'était pas sur la terre. Dans le Coran, c'est pas le même Adam. Noé, dans la Torah, Noé avait 3 enfants. Dans le Coran, le Noé a 4 enfants. Sourate 11, verset 43. Vous voyez, c'est pas le même Salomon. Le Salomon du Coran était un magicien. Il parlait aux oiseaux. Même ce sont les djinns qui l'ont aidé à construire le temple. Depuis quand les djinns, les démons ont aidé Salomon à construire le temple de l'Éternel. Même dans le Coran, quand on parle des apôtres de Jésus, on ne sait même pas c'est qui. Qui sont les apôtres de Jésus? Donc ne vous laissez pas baigner les frères. Veillez sur vos âmes. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même chemin. Ce n'est même pas la même foi. C'est le jour et la nuit. Il cherche juste de la légitimité pour faire dormir les consciences des gens. Mais c'est un paganisme qui a été fait pour distraire les gens. Donc, jamais Adam n'a été musulman. Jamais Noé n'a été musulman. Abraham n'a jamais été musulman. Ils n'ont jamais été soumis au Seigneur de la Kaaba. Jamais. L'islam a commencé par la grotte de Hira. Il y a un esprit qui s'est révélé à Mohamed là-bas. C'est là que l'islam a commencé. Mais il veut tous chercher de la légitimité. Parce qu'il fallait embarquer les juifs, il fallait embarquer les chrétiens. Donc il faut mettre les noms, citer les noms pêle-mêle pour faire dormir les consciences des gens. Donc ne vous laissez pas distraire. 1400 ans de mensonges, ça suffit. Donc je m'arrête là, merci. Bon, moi j'espère qu'on va pas muter, je vais lire les versets, ça va être vite fait bien fait. Parce que franchement, monopoliser la parole comme ça, pour moi, c'est une preuve de faiblesse. C'est catégorique. Quelqu'un, il parle, on lui arrache la parole, et on dit tout ce qu'on a envie de dire. Donc bref. Maintenant, le tafsir, il dit quoi? Et il dit bien ce que je disais. Tous ceux qui se trouvent dans les cieux et sur la terre sont ses serviteurs. Lui sont soumis et humiliés devant lui. C'est devant Dieu, c'est Dieu qui a donné un commencement à la création et la renouvellera, une chose qui lui sera plus facile. On nous explique après. Alors attendez, je retourne là-bas. Voilà. Donc ce premier verset, je l'ai lu. On te dit, dans Ibn Kathir, voilà, c'est cela. La sourate 13-15. À Allah se prosterne
tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, de leur gré ou malgré, ainsi que leurs ombres matin et soir. La création lui est soumise. Vous mélangez le libre arbitre, le fait qu'un homme, de par sa naissance, fait tout ce que Dieu lui a ordonné de faire, puisque c'est Dieu qui écrit les destins des gens à l'avance. Donc il sait ce qu'il va faire, malgré nous qu'on ne le sache pas. Donc nous agissons, mais Dieu sait déjà à l'avance. Mais peut-être que ça, vous avez peut-être pas ça chez vous, mais nous, chez nous, c'est comme ça. Donc on lui dit quoi? Par exemple, Al-Qurtubi dit, la prosternation ici exprime la soumission totale de toute la création. Les hommes, les anges, les animaux et même les ombres, car tout est soumis à la loi divine dans l'ordre cosmique. Ça vous échappe. Ça vous échappe totalement. Vous comprenez rien à ce que vous dites. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Le libre arbitre existe du coup dans l'islam. Je peux te démontrer tout à l'heure ça. Il n'y a pas de souci, ma sœur. Il n'y a pas de problème. Je te démontre ça en 2-3 versets. C'est vite fait, bien fait. Donc si l'islam attends, laisse-moi terminer avec le monsieur, s'il te plaît. Laisse-moi juste lui, parce que voilà, il a trop parlé. Donc, là, on nous a bien expliqué la prosternation ou la soumission totale à Dieu de toute création. Toute création. Il y a le porc. Il y a tout. Le porc, les hommes, les djinns, tout ce que tu veux. Parce que c'est lui, quand il va décider quelque chose par rapport à toi, que tu veuilles ou que tu veux pas, donc bon gré, mal gré, tu vas subir le truc. Tu vas le subir. Donc tout est tout est dans sa main. Tout est dans sa main. Maintenant, vous mélangez entre l'homme, dans sa pratique, donc religieusement, la soumission d'une pratique religieuse et la soumission à la création. Tu vois la différence? Ça n'a rien à voir. Mais toi, tu connais pas, tu viens, tu t'assois, tu parles. Et pourtant, moi, je suis même pas un mec qui connaît, mais au moins, je sais ça déjà. Au moins, je sais ça. Et je suis pas quelqu'un qui prêche dans la rue, qui va prêcher Dieu ou un truc comme ça. Mais au moins, je sais ça. C'est pas votre cas, monsieur. Franchement, la vérité. Parce que vous aurez jamais fait cette erreur-là, ou sinon, il y a un problème d'honnêteté. Maintenant, voilà. Je vais pas aller plus bas dans les trucs. Le truc hier, maintenant, regarde. Quand on dit soumis à Dieu, Abraham était soumis à Dieu. Adam était soumis à Dieu. Tous les prophètes, et je te défie sur ça de montrer qu'il y avait un prophète de Dieu qui a reçu sa bénédiction, qui n'était pas soumis à lui. Qui n'a pas fait la volonté de Dieu dans les prophètes? Jésus, ton Dieu, le premier. Il faisait la volonté de Dieu. Il allait prêcher la volonté de Dieu. Il sait tous ces trucs-là. Donc si lui, il est soumis à Dieu, soumis, quand tu traduis le mot en arabe, ça fait muslimine. C'est tout. Tu veux pas, oh. C'est ça. Abraham était soumis. C'est juste parce que comme je suis pas un informaticien pour taper 10 000 trucs en même temps. C'est juste ça, il me faut plus de temps. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre ça, monsieur, vous avez vraiment un souci. Si par exemple vous dites que vous adorez le Dieu d'Abraham, pas Jésus, hein, le Dieu d'Abraham, et que vous vous soumettez à ce qu'il vous a ordonné, parce que c'est ça le problème. Être soumis, c'est parce qu'il t'a été par exemple chrétien, et t'a soumis il t'a dit de te mettre, de te convertir à l'islam. Tu t'es soumis à sa volonté, parce que t'es passé d'un état à un autre en suivant ses objections. C'est ça être soumis. Ensuite, il y a la pratique qui va arriver. Le culte. Non, j'ai pas fini. Vous avez dit trop de trucs. Pendant 20 minutes, vous avez parlé. Moi, il me faudra pas autant de temps. Soyez patient. Moi, il me faudra pas 20 minutes pour vous. J'ai pas besoin de ça pour vous détruire. J'ai pas besoin de ça pour vous détruire. J'ai pas fini, monsieur. Maintenant, prenez votre temps. C'est quoi? C'est un pasteur qui respecte pas le temps de parole de ses adversaires ou quoi? Non, je me mute pas. Non, mais attends, j'ai pas fini. On n'arrache pas la parole comme ça. Soyez civilisés. Oh, c'est quoi ça? Mais je suis pas une conférence, je fais comme vous. On est égalité. Vous n'êtes pas supérieur à moi. Non, je me mute pas, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Vous faites perdre du temps, j'aurais fini là depuis. Laissez-moi finir. Mais laissez-moi finir. Lui, pourquoi vous lui dites pas de chuter, vous laissez parler en paix? Laissez-moi finir. Non, j'ai pas fini. Attends, on va te donner une minute, c'est bon, Sokoso. Mais qui t'a dit une minute? Lui, vous lui laissez 15 minutes, moi, vous laissez 5 minutes. C'est comme ça, vous faites, vous. C'est comme ça, vous dites, ouais, on a battu les musulmans. C'est tout ce que vous avez dans le ventre. C'est tout ce que vous avez dans le ventre. La vérité, c'est tout ce que vous avez dans le ventre. Mais c'est pas grave, les gens, ils le voient. C'est tout ce qui compte. Maintenant. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que tout le monde qui est soumis à quelque chose, c'est que c'est des musulmans. C'est toi qui as décidé de l'être. Donc ça veut dire que tu es soumis à la loi française, tu es forcément tous les gens qui sont soumis à la loi française. Mais madame, pourquoi vous dites des trucs comme ça? C'est pas ce que j'ai dit depuis le départ. Pourquoi vous dites quelque chose que je n'ai pas dit et vous allez dire encore? C'est ce que tu as insinué. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je parle pas. Ah, d'accord, la loi française, c'est la loi du Dieu d'Abraham. Ok. Bah, si c'est ça, bah, ok. Mais si tu sais que c'est pas ça. Donc pourquoi tu vas me diriger dans ça alors que tu sais que j'ai dit autre chose?
Moi, je En te fait, dis, tu te être perds dans soumis, tes c'est faire propres la mots. volonté du Dieu d'Abraham. Toi, tu me parles de la loi française. C'est quoi le Et c'est qui rapport? le Dieu Mais d'Abraham? la sœur, laisse-le. Mais c'est quoi le s'il te plaît. rapport? C'est La quoi le sœur, rapport? la Parce que tu es sœur. en train de faire une Mais ça n'a pas de généralité. Tu rapport, dis la au loi pasteur, tu dis française aux et la loi frères divine. Sokoso, Ça n'a que pas, tous ceux ça a qui pas sont de soumis rapport. sont soumis à un Mais Dieu. ça n'a pas de rapport. Ça n'a La pas de sœur, rapport. c'est C'est un bon, truc de ouf. Sokoso, C'est hors s'il vous sujet. plaît. S'il vous plaît, je vous ai muté tous les deux. La sœur, s'il te plaît. Il a un échange avec le pasteur. Après, on va te donner la parole, s'il te plaît. S'il dit quelque chose que tu interagis à chaque fois, on va pas finir en fait. Sokoso, vas-y, s'il te plaît. Merci, madame. Maintenant, le truc, c'est que quand on dit la soumission, quand on parle dans les règles religieuses et pas de la création, je vais répéter, je vais reprendre par là, quand on dit se soumettre, c'est faire la volonté de Dieu, qui est quoi? Lorsqu'il va t'envoyer un prophète avec une révélation, si tu as été chrétien, tu devras passer dans l'autre camp. C'est comme ça, être soumis. Sinon, à partir du moment où tu as refusé son message, bah, tu seras jugé par rapport à ça, avec les conséquences qu'il a fait descendre dans le livre, qui t'a déclaré ce qui t'attend. C'est tout. Tu veux ou tu veux pas. Bon gré, mal gré, tu seras humilié ou pas. Voilà. Maintenant, le truc qu'il y a, c'est que quand Abraham, il vient, il est soumis. Chaque prophète est soumis. Tu peux pas dire quelqu'un qui est soumis, il n'est pas musulman, puisqu'il a obéi aux ordres donnés par le Dieu que personne n'a jamais vu. Toi, tu dis, non, forcément, c'est du baratinage, c'est ceci, t'as aucune preuve, t'as rien. T'étais pas là, tu sais pas, juste parce que dans ton cœur, t'as pas envie de faire le lien. Ouais, non, c'est pas eux, c'est pas les mêmes. Mais tu pourrais pas le prouver. L'histoire, t'as parlé de Abraham, il a jamais parti faire la Kaaba. Ok, d'accord. Est-ce que t'as l'histoire de Ismaël? Attends, je chute sur ça. Est-ce que t'as l'histoire d'Ismaël? Attends. Est-ce que vous avez l'histoire d'Ismaël? Non, vous avez pas l'histoire d'Ismaël, mais vous On t'a parlez donné quand une même. minute pour chuter, c'est quoi? Faut pas abuser quand même des gens. Est-ce que sur votre canal, on peut parler comme ça? Regardez là. Ah. Voilà, regardez ce qui va se passer. Moi, je suis très pragmatique. Je suis pas dans les histoires. Tout à l'heure, je lui ai demandé si le port, Iblis sont musulmans. Il a été incapable. Alors qu'il a dit tous ceux qui sont soumis sont musulmans. Il a été incapable. Regardez ce qui va se passer. Je vais prendre maintenant les 10 des prophètes. Parce qu'ils n'ont jamais parlé dans le Coran. Je prends Moïse ici. Je prends Deutéronome 32, verset 18 à 19. Il dit Moïse était soumis à Allah, non? On va voir. Moïse dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Verset 19. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Le Dieu dont Moïse parle ici, là, l'Éternel là, qui a engendré et qui a les fils et les filles là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Ouvre ton micro, on va aller comme cela. Ménard, faut parler. Voilà, moi je regarde juste votre. Non, vous répondez pas à mes questions, moi, quand je vous pose des questions. Ah ouais, moi vous répondez pas à mes questions, je vais pas répondre. En plus, j'ai même pas écouté ce que tu as dit. Tu t'as pris un verset, je sais, mais j'écoute même pas parce que je suis en train de taper des versets dans mon ordinateur. J'étais même pas concentré sur ce que tu disais. Je sais même pas ce que tu as dit, ce que tu as lu, je sais même pas ce que tu as dit. Moi, je vais lire, Deutéronome 32, c'est Moïse qui parle, les versets 18 à 19. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Verset 19, l'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Le Dieu dont Moïse parle ici, qui a inspiré Moïse cette parole, l'Éternel qui est ici là, qui a non seulement engendré, qui a des fils et des filles, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est ce Dieu auquel Moïse était soumis. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Réponds. Regarde, le terme engendré dans le regarde, écoute bien, regarde comment tu fais les choses. Le terme engendré qu'ils ont utilisé là-bas ne donne pas une filiation. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Mais calme-toi, c'est par rapport à ça que tu veux parler, donc je vais te bloquer. Pourquoi tu paniques? Arrête de paniquer, Ménard. Moi je suis pas un débatteur. Arrête de paniquer, laisse parler les gens. C'est quoi ce délire? Dans ce cas-là, je me mute. Monsieur, moi j'ai voulu répondre. Regardez, j'ai voulu répondre, tu m'as empêché. Salam alaikum, j'attends sur mon côté. Vas-y, termine ton discours. Mais je suis en train de répondre, tu m'empêches de répondre. Tu crois parce que tu m'empêches de répondre, tu es fort. Voilà, tu crois parce que tu m'empêches de répondre, tu es fort. Mais t'es trop nul en fait. Vas-y, continue. Voilà. Il fait du coq à l'âne. On parle du coq. Toi, tu veux me parler de l'âne. Moi, je te dis le coq. Et puis, tu veux me parler de l'âne. C'est normal que je te regarde. Je dis, je parle pas de l'âne, je parle du coq. Je t'ai posé une question très simple. Je dis, tu as abandonné le rocher. C'est Moïse qui parle. Si Moïse est musulman, le Dieu que Moïse adore là, doit être le Dieu de l'islam. Au lieu de venir, quand quelqu'un est soumis à Dieu, est-ce que Moïse était soumis au Seigneur de la Kaaba? Est-ce que Moïse était soumis au Dieu de l'islam? Arrêtez de le raccourcir. Donc moi je suis factuel. Je te pose une question, réponds à ma question. J'ai dit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. C'est Moïse qui parle. L'Éternel l'a vu
et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Je te pose la question. Est-ce que le Dieu dont Moïse parle ici, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? La question est simple. Oui, c'est le Dieu de l'islam. Voilà pourquoi. Non, ce n'est pas le Dieu de l'islam engendré ici. Voici ça. C'est comme ça on répond. Mais toi, tu laisses ma question, tu vas aller raconter toute autre histoire. Comme la première question que je t'ai posée. Vous êtes fort dans le verbiage, raconter, aller sur la lune, venir. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est factuel, on est pragmatique. Est-ce que ce Dieu-là, auquel Moïse était soumis là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? La question est simple. Réponds. Réponds à la question. Sokoloso, 2003, réponds. Je réponds à ma manière, je réponds pas. Oui. C'est l'un ou l'autre, tu choisis. Ah bah ouais, je réponds à ma manière, mais je n'étais pas là pour me Est-ce que piéger. c'est le Dieu de Je l'islam? réponds à ma manière ou je réponds pas. Tu choisis, frère. Y a pas, c'est pas compliqué la vie. Hein. Bon, c'est fini. Sandy. Voilà, Ah. moi, je ne peux plus continuer. C'est. D'accord. Non, Y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, comme c'est fini, t'as fini. Hein. T'as dit t'as fini, non? Je parle à ma soeur, tu peux te muter, s'il te plaît. Tu dis tu ne réponds pas, donc mets-toi. Tu vas pas quand même m'interrompre, voilà. Donc, le débat est fini. C'est clair, il ne pourra jamais répondre à cette question. Parce que ça, c'est pragmatique, c'est factuel. Moi, pasteur, j'ai la preuve dans le Coran qu'Abraham est musulman. Sourate 22, verset 70. Abraham ne connaît pas le Coran. Attends, Sport Black. Le monsieur, il est en panique déjà. Le Coran peut raconter ce qu'il fait là-bas. Abraham ne connaît pas Ah, le Coran. d'accord. Eh ben, je pars alors. Si c'est pas le Coran, je Abraham pars. ne connaît Allez. pas le Coran. Voilà. Nous, là où Abraham a vécu l'histoire d'Abraham, là, les vrais prophètes ont parlé d'Abraham, là. C'est d'eux qu'on a fait des parler. J'ai posé la question, il est incapable de répondre. Le débat est fini. C'est clos. Moïse n'a jamais été musulman. J'ai pris Genèse 18, verset 1 et suite. Il est KO encore. Moïse n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été musulman. Aucun prophète n'a été soumis au Seigneur de la Kaaba. C'est fini. Donc, d'autres personnes peuvent continuer le débat. Mais en tout cas, merci, pasteur. Je pense que tout le monde a compris. L'islam existe avant les femmes, enfin après, a bien existé après les femmes. Donc on a bien compris ça dans la sourate 33, verset 33. Donc on sait pas comment vous allez vous défendre parce qu'on vous pose juste des simples questions et vous n'êtes pas, enfin, vous ne répondez pas. C'est un peu. Si on répond par exemple qu'Abraham est musulman. Laisse-moi une notion, s'il te plaît. Mais monsieur Sportbag, vous pouvez pas justifier des choses dans le Coran. Ah ben comment on fait musulman alors nous? Bah on sait pas. Ah ben on débat pas alors Cindy. Bah nous, parce qu'en fait si vous prenez le Coran, nous on prend la Bible et ça se passe comment après? Eh ben ça se passe dans l'impasse. Dans quoi? C'est une impasse. Ah bah on fait comment? Parce que moi je crois pas au Coran. Vous croyez moi je crois pas à la Bible. Ah bah du coup dans ce cas il n'y a pas de raison d'échanger. Mais ta question elle était saine, Cindy. Tu poses la question est-ce que Abraham était musulman, par exemple? Et moi je te donne la preuve du Coran que oui il l'était avant la création de Mohamed. La preuve coranique, le pèlerinage, sourate 22, verset 78. Je l'ai ici. Voilà, moi, c'est pragmatique, c'est ça. D'accord. Et la sourate 33, verset 33. Oui. Qui nous dit que l'islam vient après les femmes. On fait comment de cette sourate? En fait, c'est les femmes à l'époque de l'ignorance de l'islam de la Mecque. Donc, à l'époque, avant la révélation sur Mohamed, ils étaient tous ignorants, tous des idolâtres et des polythéistes. Regarde la preuve, c'est pas ma parole. Les gens de la Mecque, à l'époque, avant Mohamed, étaient des polythéistes, étaient des idolâtres. Donc, il parle de ces femmes-là. Ensuite, ces femmes-là, celles qu'elles ont reçu cette information que tu cites, toi, ne faites pas comme les femmes avant l'islam, eh ben, parce qu'elles ont suivi Mohamed et pour suivre Mohamed et donc Allah et son Seigneur, eh ben, il faut pas faire comme avant que Mohamed ait reçu la révélation comme les femmes. Monsieur Spagba, regardez, oui. je lis la sourate devant tout le monde. Oui. Après, on va juste remplacer le mot islam par n'importe quoi. Regardez. Ouais. Restez dans vos demeures. Ne vous montrez pas à la manière des femmes avant l'islam. Accomplissez la prière, agissez la zakat, ainsi de suite. Je relis encore. Restez dans vos demeures. Ne vous montrez pas à la manière des femmes. Ne vous montrez pas, c'est la traduction que j'ai. Ne vous montrez pas à la manière des femmes avant l'islam. Voilà. Donc, maintenant, je remplace. Avant la guerre, avant la première guerre. Oui. Est-ce qu'avant la première guerre, il existait d'autres guerres?
En fait, il vaut mieux mettre une pratique spirituelle. Donne un exemple spirituel, par exemple, c'est plus facile. C'est un mot, quoi. Non, parce que guerre, après, c'est... Ok. Est-ce que l'islam, c'est une religion? Oui. Est-ce que si je dis avant l'islam, ça veut dire que l'islam, l'existence de l'islam commence du coup après? Avant. Eh ben oui, parce qu'à la Mecque, il n'y était pas avant la révélation de Mohammed, comme je t'ai expliqué dans Non, on parle pas. C'est encore. Il veut poser une question. J'ai pas fini, le frère. Ah. Excuse-moi, mais regarde. Vas-y, je t'en prie. Le verset, il dit, ne vous montrez pas à la manière des femmes avant l'islam. De la jahiliya en arabe, oui, avant l'islam. Oui, avant l'islam. Est-ce qu'on est d'accord que l'islam, c'est une religion? Oui. Est-ce qu'on est d'accord que si on dit avant la religion, ça veut dire que la religion n'existait pas? Eh oui, elle n'existait pas, la Mecque, Cindy. Ah, non, on n'a pas parlé de la Mecque. Ben si, parce qu'il faut contextualiser. Alors, il faut me sortir le verset, regardez, c'est la même chose quand le prophète, il dit, je suis le premier musulman. Ben parce que, en fait, parce qu'il faut contextualiser le truc, parce que comme je t'ai dit, l'explication du prophète à ses compagnons, c'est il ne faut pas, ne me demande pas de contextualiser, puisque Allah dit qu'ils sont... Ben si, dans les exégèses... Le Coran est clair ou il n'est pas clair? Oui, il est clair, Cindy, mais dans les exégèses, il y a... Le frère aîné, s'il te plaît. En fait, Cindy, dans le Coran, il est clair et explicite. Je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a les exégèses qui expliquent comment mettre en application les versets du Coran. C'est Mohammed qui les a répertoriés dedans et qui les a expliqués à ses compagnons. Je te donne un exemple tout bête. Les gestes et postures de la prière quotidienne, 5 prières par jour. Il n'y a pas cette information dans le Coran. Il y a obéir, être soumis à Dieu. Et le prophète nous dit comment le mettre en pratique et comment faire dans les exégèses, Cindy. Tu dois le comprendre, ça. Le Coran et la Sunna sont complémentaires. Bon, moi je vous laisse avec lui, hein. Je peux rien. Oui, mais Cindy, tu as le droit de ne pas me croire. Attention, mais non, je suis pas en train de te croire. Il y a un fait qui est là. Il y a un fait. On parle de. Il y a un fait qui est là, je t'ai expliqué ce fait. Attends, il y a reformuler ta question. Sport, mais quoi là? La question qu'on me pose, c'est quoi? C'est quoi la période pré-islamique? Ah là, merci. C'est l'époque du polythéisme à la Mecque. Dégradé, où ils avaient 300 dieux à la Mecque, à la place de la Kaaba. La Kaaba existait avant la venue de Mohammed, hein, faut le savoir. Et bien, cette Kaaba, elle était utilisée pour faire du polythéisme. Donc tout s'est passé à la Mecque, quoi? À Médine et à la Mecque, effectivement. L'époque de Jahiliya, c'est bien précisé là. Attends, pardonnez. Laissez-moi, pardon. Donc tu dis ici que la période pré-islamique, oui. C'est la période d'avant l'islam, c'est ça? Voilà, du polythéisme à la Mecque. Il y avait du polythéisme, oui. Attends, tu me réponds, tu donnes quelle réponse au juste même? J'ai pas compris, excuse-moi, tu m'as posé la question. C'est quoi la période pré-islamique? La période pré-islamique, c'était le polythéisme. S'il te plaît, je n'ai pas défini de lieu. Je n'ai pas dit c'est quoi la période pré-islamique aux États-Unis, c'est quoi la période pré-islamique en Iran. Non, à la Mecque, toi tu dis. À la Mecque, toi, tu dis. Je n'ai pas parlé de Mecque. Je n'ai pas dit la Mecque. J'ai dit, c'est quoi la période pré-islamique? Ah, la période pré-islamique, globalement, c'est avant la venue de Mohammed. C'est avant la venue de Mohammed. Oui. Est-ce que Adam fait partie de la période pré-islamique? Non, c'est pas comme ça. Non, en fait, Adam, il fait partie de... Adam, il fait partie de l'adoration dans l'unicité. Attends, Jérémy, laisse-moi répondre. Adam, il fait partie de l'adoration dans l'unicité d'un Dieu unique. Je reprends ma question. Non. J'ai compris ta question, il n'y a pas de problème. Adam, il fait partie de l'adoration... Non, arrête le sophisme, pardon. Moi, c'est pas modo, pas te muter. Je pose la question. J'ai posé ma question. Je dis, c'est quoi la période pré-islamique? Voilà. Et avant la venue de Mohammed. Avant quoi? Avant la venue du prophète Mohammed. Ok, donc avant la venue du prophète Mohammed, c'est ce qu'on appelle la période pré-islamique. Écoute ma question. Est-ce que Abraham fait partie de la période pré-islamique? Non. On ne fait pas partie de la période pré-islamique? Attends, c'est pas ça, pardon. Abraham, c'est entre le... Attends, il me pose la question à moi, les frères, s'il vous plaît. Attends. Il me pose la question à moi. Mais si le frère ne sait pas, je me dois de lui. Non, attendez, il me pose la question à moi, attendez. Il me pose la question à moi. Attends, Setso. Attends.
Il me pose la question à moi et il a raison, c'est une très bonne question. Sourate 22, verset 78. Voilà ce que Allah dit sur Abraham. Écoute bien, Jérémie, il est court le verset, il est court et concis. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin, donc là il s'agit de Mohammed, avant que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Voilà ce qu'Allah dit sur Abraham dans le Coran Jérémie. Pour répondre à ta question, Abraham nous constitue. Ok, il n'y a pas de problème. La question que je t'ai posée tout à l'heure, je t'ai demandé, c'est quoi la période pré-islamique? Je dis c'est la période d'avant la révélation. Ben en fait, nous, les musulmans, on ne parle jamais de la période pré-islamique. C'est des termes occidentaux, ça. En fait, nous, il n'y a pas de pré ou de pro ou de tôt, ou je sais pas quoi. C'est un truc occidental, le pré-islamique, Jérémie. Parce que comme on te dit, nous, Adam est le premier adorateur en un Dieu unique, seul, sans associé, Allah. Donc nous, il n'y a pas de pré ou là de pro ou là de tout ça, Jérémie. C'est un terme occidental, ça, qui a été imposé dans la... Ok, merci. Donc, au fait, je vais employer maintenant le mot en arabe. Donc, le temps de la Jariya, le temps de l'ignorance. C'est oui. Quoi le temps de l'ignorance? C'était à la Mecque avant la venue de Mohammed. C'était des polythéistes, ils adoraient 300 dieux. Ok, merci beaucoup. Donc, c'était avant la venue de Mohammed. C'est ce qu'on appelle la Jariya. C'est le temps de l'ignorance, ou la période obscure. Voici ma question était posée. Ok, merci. Est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait l'ignorance, il y avait la Jariya? Oui, bien sûr, parce que Abraham, il dit quoi? Il dit, je n'adore pas ce que vous adorez. Allah Azza wa Jal, il nous dit qu'Abraham a répondu ça à des gens parmi son peuple. Je n'adore pas ce que vous adorez. Eux, c'était des adorateurs de statues aussi, le peuple d'Abraham. Donc oui, effectivement. Est-ce que tu as répondu à ma question? Est-ce que Abraham, je te pose est-ce que tu as écouté ma question même? Oui, est-ce qu'Abraham avait lui aussi une... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, tu ne m'écoutes pas. J'ai dit, est-ce que Abraham, puisque tu as dit que le temps de la Jariya, c'est le temps avant Mohammed, avant la révélation, c'est clair. Voilà. Je te pose la question. Est-ce que tout entre islam et musulman, c'est pas la même chose, islam et musulman? Attends, laisse-le poser sa question. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Vas-y, Jérémie, vas-y. Tout à l'heure, attends, reste tranquille. Tout à l'heure, tu t'es réfugié d'un thème. Tu dis que le thème pré-islamique, c'est un temps occidental. Oui. Rien que pour fuir. Maintenant, je dis OK. Non, c'est pas pour fuir, Jérémie. Je suis sur le live là pour débattre avec toi. Je fuis rien. Non, mais j'emploie un thème simplement. Je dis pré-islamique. Un thème pré-islamique. C'est quoi la période pré-islamique? Tu dis non, c'est occidental. Rien que pour fuir. Parce que vous, les musulmans, c'est comme ça. Quand vous voulez fuir. Bon, pose ta question sur Abraham. Dis-moi, Jérémie. Je te pose la question. J'ai dit, est-ce que Mohammed faisait partie de la période pré-islamique? Non. Mohammed, non. Ok, donc Mohammed faisait pas partie de la période pré-islamique. Bravo. Voilà. Donc, ça veut dire qu'au temps de Mohammed, déjà, il y avait déjà l'islam, c'est ça? Lui, il a révélé en son temps l'islam. Non, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Est-ce qu'au temps de Mohammed, déjà, il y avait déjà l'islam? Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Donc, avant ses 40 ans, il n'y avait pas d'islam. Oui, est-ce qu'au temps d'Abraham, il y avait l'islam? Voici ma question. Oui ou non? Au temps d'Abraham, oui, il y avait l'islam. Il a reçu le message d'Allah. Donc, mais avant la révélation, avant la révélation de son peuple, attends 2 secondes, avant la révélation, Abraham, non mais avant que, j'ai compris, j'ai dit, avant qu'Abraham il reçoit la révélation, il y avait la Jahiliya, oui. Ok, je te pose la question. Donc, quand Abraham reçoit la révélation, Abraham est le quatrième des musulmans. Et le quoi? Quand Abraham reçoit la révélation, il est le quatrième des musulmans. Il est le quatrième? C'est quoi le quatrième? C'est quoi ce mot-là?
Parce on dit le prophète est le premier. Mais on dit Mohamed est le premier des musulmans. Mais dans ce cas-là, Abraham, là, lui, voilà, pose ta question. En fait, toi, ta question, c'est pourquoi dans le Coran, il y a Mohamed, premier des musulmans, et Abraham, premier des musulmans. C'est ça ta question, Jérémy? Non, voilà. Parce que, voilà, il n'y a pas de problème, Jérémy. C'est une très bonne question. Oui, mais c'est une très bonne question, je veux t'y répondre. Donc, non, Mohamed... Écoute d'abord, je n'ai pas fait Attends, donc moi... Mohamed dit qu'il lui a été ordonné d'être le premier des musulmans. Ça, il n'y a pas de problème, on l'a écrit. Maintenant, il t'a posé la question, est-ce que Abraham était musulman? Je dis oui, Abraham était musulman. Je te pose la question, si Abraham était musulman, Mohamed aussi était musulman. Entre les deux, qui était le premier des musulmans? Alors, entre les deux, il n'y a pas d'entre les deux. Mohamed était le premier des musulmans de la Mecque, de sa communauté. Donc, comme il est stipulé dans Ibn Kathir, les explications de ce verset, il fut d'être le premier croyant soumis à Dieu parmi sa communauté pour être imité des autres. Ça, c'est valable pour Mohamed. Il fut le premier des musulmans de la Mecque. Et Abraham, il fut le premier musulman de son contexte. Voilà, Jérémy, ce que disent les exégèses. Attends, mais c'est Abraham qui a construit la Kaaba. Il était à la Kaaba. Non, étant à la Kaaba, il a construit la Kaaba. Là, il n'était pas le premier musulman à la Kaaba. Il était le premier des musulmans à la Kaaba. Dans son contexte à lui, il fut le premier des musulmans. Oui. À la Kaaba encore, hein. Voilà, oui. Donc, il y a eu combien de musulmans à la Kaaba qui sont premiers? Abraham, il fut le premier de son contexte, et Mohamed, il fut le premier de ce contexte mecquois. Et c'est stipulé dans les exégèses. Ça fait pitié. Hein. Non, mais tu vas pas changer. Attends, tu vas pas changer les exégèses d'une Kathir, quand même. Toi, Jérémy, de TikTok. Chacun peut être premier dans son pays. Chacun peut être premier dans son pays, dans son environnement et dans son temps. Tu dis quoi même? Tu dis quoi même? Mais Abraham tu peux être premier dans... Jérémy, je te réponds encore une fois. Abraham était le premier. S'il vous plaît, tout le monde parle ensemble. Général, pardon, s'il te plaît. Jérémy, Abraham était le premier des musulmans de son contexte à lui, hébraïque, tout ça. Et Mohamed était le premier des musulmans de la Mecque, de son contexte à lui. Non, tu as dit que Abraham et Mohamed étaient le premier musulman à la Mecque. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il te pose la question. Abraham a construit la Kaaba. Il a initié les rites autour de la Kaaba. Il était à la Kaaba. Je te pose la question. À la Kaaba, là-bas où il était à son temps, là, il était lequel des musulmans? Le premier. Le premier. Ok, maintenant Mohamed aussi a été lequel des musulmans à la Kaaba? Le deuxième ou le troisième? À la Mecque. Encore. Donc Abraham est le premier des musulmans à la Kaaba. Mohamed est le premier des musulmans à la Kaaba. Et ensuite, Abraham est le premier. Abraham est le premier des musulmans quand il l'a construit, effectivement. À son contexte. Adam était quel? Ensuite, la tradition, la religion, elle s'est perdue avec le temps, parce qu'il y a pas 20 ans qui séparent Mohamed et Abraham, hein, voilà, vous en doutez, il y a des siècles. Et donc, ça s'est perdu, ça s'est évaporé, les gens sont devenus illettrés, et le polythéisme était pratiqué. Et le polythéisme était pratiqué là où... Après, quand c'est moi, vous dites général. Attends 2 secondes. Et le polythéisme était pratiqué là où justement Abraham avait fait dans le passé la Kaaba. Au même endroit de la Kaaba, il y avait du polythéisme à l'époque de Mohamed. Mohamed a rétabli la religion de l'adoration d'un Dieu unique, seul sans associé d'Abraham. Il n'a rien inventé, Mohamed. Il n'a fait qu'une mise à jour. Il a reçu le message qu'Abraham a reçu. Jérémy, je t'ai répondu. Le contexte d'Abraham, c'est le premier. Et le contexte de Mohamed, c'est le premier des musulmans. Voilà. Voilà. C'est que, selon vos explications, oui, Allah a dit quelque chose dans son Coran. Oui. Et vous, les musulmans d'aujourd'hui, vous êtes en train de mentir sur Allah. Non. Si Allah dit, pardon, s'il te plaît, si Allah dit que Mohamed est le premier des musulmans, il a dit ça de sa bouche. Et toi, tu viens dire que Adam est le premier des musulmans. Montre-moi le verset. Il n'a pas de bouche, Allah. Non, s'il te plaît. Il n'a pas de bouche, Allah. S'il te plaît, il n'y a pas de problème. Voilà. Donne-moi le verset. Non, pardon, général. S'il te plaît. Général, pardon. René, finis ta question. Attends, général. J'ai un verset. Oui. J'ai un verset. Oui. Coranique qui dit que Mohamed est le premier des musulmans. Est-ce que tu peux me citer la sourate et le verset, s'il te plaît? Ça me rendrait service. Non, mais c'est vraiment...
Est-ce que tu peux me citer la sourate et le verset? Merci. Ça me rendrait service. Alors, s'il te plaît, toi, tu as dit dans ta bouche là que Adam ou Abraham est le premier des musulmans on appelle ça comment, à la Kaaba. Non, pas Adam. Pas Adam. Abraham, non? Voilà, Ibrahim. Ouais. Est-ce que tu peux donner une source? Oui, une source coranique. Pour tous les prophètes, donner la source. Voilà, une source coranique. Voilà, donne-nous la source qui dit que Abraham est le premier des musulmans à la Kaaba. Voilà. Donc, Abraham a vécu avant Mohamed. La question n'est pas pour toi, s'il te plaît. Ouais. Donc, Abraham a vécu avant Mohamed. Hein. On est d'accord. Donc, sourate 22. Je veux le verset qui dit que, comme Allah dit, comme ça, Mohamed est le premier des musulmans. J'ai compris. Je veux une source aussi qui dit que Abraham est le premier des musulmans à la Mecque. Donc, sourate 22, verset 78. Oui. Donc, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager, soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui le maître. Quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc, sourate 22, verset 78. Abraham est nommé musulman. J'ai dit, répète ta question, s'il te plaît. Je pense qu'il n'a pas compris. Si, j'ai compris. Il veut une preuve où Abraham... Il veut une réponse où Abraham est musulman dans le Coran. Non, c'est pas ça. C'est pas sa question. C'est pas vrai. Il y a une source dans le Coran qui dit que Mohamed est le premier des musulmans. Le premier. Ok. Oui. Tu as dit tout à l'heure. Oui, tu as dit tout à l'heure que Abraham est le premier des musulmans. Oui. À la Mecque. Non, pas la Mecque. Ça, c'est Mohamed. Oui, bon. Voilà. Abraham est le premier des musulmans où? Sur la terre. Donne-moi le lieu. Ok, donne-moi dans son contexte. Source. Hein? Non, attends, s'il te plaît, on va doucement. Oui. Allah a dit que Mohamed est le premier des musulmans. Il a dit ça de sa propre bouche ou bien de sa propre révélation. Oui, je retrouve juste le verset et je te le donne. Oui, n'embrouille pas. Donne-moi la source. Oui. Donne-moi la source où Allah dit qu'Abraham est le premier des musulmans. Le premier des musulmans. Je sais pas. Donne-moi cette source-là. Oui, attends, je cherche juste la sourate et le verset parce que je connais pas le Coran par cœur, comme tu peux t'en douter. Donc, je recherche juste ça et je te la donne. D'accord? Je me mets mais on peut lui donner aussi toutes les sourates. Il y a toutes les sourates aussi, René, pour dire que chaque prophète était soumis et qui était le premier à recevoir le message. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je veux pas. Ne m'embrouillez pas. J'ai dit, donnez-moi une source où Allah dit que Abraham est le premier des musulmans. C'est vous-même qui avez sorti ça. Vous avez dit, Mohamed est le premier des musulmans à tel endroit. Abraham est le premier des musulmans à tel endroit. Donnez-moi à la source qui dit que Abraham est le premier des musulmans, quel que soit à la Kaaba ou bien où. Donnez-nous ça, s'il vous plaît. À parler, non, en général. Parler, si il y a personne. Parler, allez-y, non. Le premier musulman. Moi, je trouve dans le sens Abraham. Les premiers, quand vous dites que Abraham était des premiers musulmans, ça n'existe pas. Alors, si ça n'existe pas, pourquoi vous avez dit ça? En fait, vous répondez trop vite, les frères. Il y a les versets, c'est vous allez trop vite, les frères. Il y a les versets. Sokoroso donne la source où Allah dit que Abraham est le premier des musulmans. Non. Le premier des musulmans, donne la source. Ouais, mais c'est pas comme toi, tu l'as dit. Je vais te le lire. On dit, attends, j'arrive. Quand son Seigneur lui dit, soumets-toi. Quand ton Seigneur lui dit, soumets-toi, sourate 2, de 131 à 133,
Là-bas, il dit, et quand ton Seigneur lui dit, soumets-toi, al-lissim, al-assalim, aslim, il répondit, je me soumets. Je me suis soumis, aslamatu, au Seigneur des mondes. Donc là, on a un dire d'Abraham qui dit qu'il se soumet au Seigneur des mondes. En son temps, il n'y avait pas d'autre prophète. Celui qui reçoit la révélation est le premier à se soumettre. Parce que si moi je reçois la révélation et moi-même je crois pas, comment toi tu vas être le premier à croire? Eh ben oui, donc il y a Sourate 22 et verset 26 aussi. Oui, il y en a plein, même pour et quand nous indiquâmes à Abraham le lieu de la maison, la Kaaba, en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Donc ça contredit le pasteur tout à l'heure qui disait Abraham n'a pas incité à tourner autour et à faire tous ces rites spirituels que les musulmans font aujourd'hui. Eh ben si, Sourate 22, verset 26. Donc Abraham a vécu avant Mohamed, René, et donc il a été premier. Mais ça c'est dans le Coran qui dit. Ça c'est le Coran qui dit ça. Aïe. Oui, c'est le Coran qui dit ça. Anderson, il ne faut pas avoir ses papiers. René repose ta question. René a demandé. Vous savez, René a demandé. René. Attends, général, attends, s'il te plaît. René a demandé un verset. Je crois que général. René, attends, je vais reformuler. René a demandé un verset Sokoso où il est écrit que Ibrahim est le premier des musulmans. Oui. Et aussi un verset où il est écrit Adam est le premier des musulmans. Parce que vous dites que l'islam là vient d'Adam. Est-ce que vous avez ces deux versets-là où on dit Adam est le premier des musulmans, Ibrahim est également le premier des musulmans? Parce que vous dites que quand Allah dit que le prophète est le premier, c'est-à-dire qu'il est le premier à Médine. Maintenant, les deux là, ils sont premiers d'où? Donc, au précieux, si je te donne l'information qu'Allah, il parle de Adam et qui affirme que Adam était soumis à Allah. Tout le monde est soumis. Frère, je pense que tu n'as pas compris la question. Écoute, général, tout le monde est soumis. Général, s'il te plaît. Tout le monde est soumis. Mais ici, là, Allah a bien spécifié. Allah dit, le prophète est le premier des musulmans. Ouais. Maintenant, si vous dites que c'est pas lui, il est le premier des médites, il n'y a pas de problème. Donc, avant lui, là, il y a Adam, il y a Ibrahim, où c'est écrit qu'ils sont premiers de l'islam. Selon leur contexte, je t'ai dit tout à l'heure, Mohamed, je t'ai donné l'explication. Oui, je t'ai donné, si vous permettez, j'ai le texte. De la Sourate 39, c'est bon, pardon. J'ai le texte, j'en ai plusieurs sur Lot, Noé, Lot et sa famille, 51, S'il te plaît, 36. Soleil, écoute bien ma question. Non, j'ai bien écouté la question, monsieur, ne faites pas semblant de me répéter les choses. J'aime pas qu'on me avec Soleil. Monsieur, on n'est pas bête, on a très bien compris. Vous voulez des preuves? C'est incroyable comment vous êtes malhonnête. Monsieur, j'ai compris la question. Laissez-moi répondre. Bon, ok, Soleil, tu as compris quoi la question? J'ai compris la question, je vous réponds. D'accord? Donc, pour Mohamed, vous avez la 663. Pour Noé, vous avez la 1072. Pour Lot et sa famille, vous avez la 5136. Et le temps d'Abraham, 2278. Et lutter pour Allah avec les efforts qui lui sont dus, il vous a choisi et ne pouvait poser aucune difficulté dans la religion. C'est la religion de ton père Abraham. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il raconte là? Laissez finir. Chacun était le premier de son peuple. Allah vous a nommé musulman auparavant. Vous voulez comprendre le texte? Laissez finir les gens. Je recommence. Et lutter pour Allah avec les efforts qui lui sont dus, il vous a choisi et nous vous a posé. Arrêtez de la muter. Attends, regarde. Faut pas, vous êtes des gens malhonnêtes. Écoute, faut pas alors lisez avec les gens. Regarde, je ne sais pas comment les femmes arabes, général, s'il te plaît, je ne sais pas comment les femmes arabes se comportent. C'est peut-être pas une arabe, hein. Pourquoi tu dis tout de suite une arabe? Oh, ferme ton micro. C'est quoi ça même? Qu'est-ce qu'il y a avec vous? C'est quoi? Non, mais peut-être qu'elle est turque, elle est pas arabe. Descends de ce live-là. Descends. C'est quoi ça? Notre propre live, nous les chrétiens, notre propre live, vous voulez nous imposer des choses. On vous parle, mais vous vous démutez n'importe comment. Est-ce qu'on fait ça chez vous? Un peu de respect quand vous venez chez les gens, un peu de respect. Pourquoi vous me coupez? Je suis en train de vous... Non, je vais te dire quoi? Arrête de
je sais pas, d'être au-dessus des hommes, c'est pas bien. Je t'ai pas empêché de lire, en fait. Je t'empêche pas de lire. Mais il faut savoir te tenir, en fait. C'est juste ça que je vais te dire. Ah, c'est à moi que vous dites ça, madame. Oui. Oui. Donc, j'étais en train de parler normalement et le monsieur, il me coupe. Vous lui dites rien. Soleil, c'est moi qui pose la question. C'est grave comment vous pouvez être malhonnête, hein. Soleil, arrête s'il avec te plaît, ce Soleil. mot-là. Je posais une question. Écoute ma question et tu vas répondre. Hein. Ah, c'est pas vrai. Soleil, ici, on est confronté à un problème. Le problème, c'est qu'ils ont dit, écoutez un peu. Ils ont dit que Mohamed est le premier des musulmans à Médine. Abraham, selon le Coran dit que Mohamed est le premier des musulmans. Et ils ont dit qu'il est le premier musulman. Selon le Coran, Allah lui-même a dit de sa propre révélation que Mohamed est le premier des musulmans. J'ai compris. On a demandé, ils ont dit, c'est à Médine. Maintenant, ils ont dit encore, on a posé la question, et Abraham? Ils ont dit, Abraham aussi est le premier des musulmans lorsqu'il avait conçu la Kaaba on appelle ça comment? En Arabie. Ok. Donnez-nous une sourate, un verset, où la dite, où on dit Abraham est le premier des musulmans. Clair sur net, noir sur blanc. Mais monsieur, le truc, c'est que vous voulez pas comprendre. Pourquoi que vous on a demandé ça? Écoutez, je peux vous répondre. Madame, pardon. Oh là là. Madame, écoutez d'abord, s'il vous plaît. Je vous ai écouté, monsieur, je vous écoute. On a demandé ça pourquoi? Parce que Allah a dit dans son Coran que Mohamed est le premier des musulmans. Donc, donnez-nous aussi un verset qui dit que Abraham est le premier des musulmans. C'est tout. Je peux vous répondre maintenant? Oui. Non, madame, attends. On ne veut pas des réponses, on veut un texte. Madame, on ne veut pas une réponse, on veut un texte. Si vous n'avez pas le texte, dites, j'ai pas le texte, mais je vais expliquer. J'ai le texte, mais vous ne laissez pas répondre. Non. Bon, lisez le texte. Non. C'est pas un débat si vous faites. Donc si vous avez la réponse à vos questions, pourquoi vous faites des débats? Non, parce que tu n'utilises pas le texte. Parce que quoi? J'ai même pas parlé. J'ai même pas parlé. Vous avez peur ou quoi? Setso, oui, donne ton texte. Moi, mais je vais. Donne ton texte, s'il te plaît. Alors, 22,78, vous avez les textes? Attends, 22,78. Attends, on va lire. Oui, vas-y, 22,78. Ok, 22,78. Le premier. Vous avez peur, hein, en vérité. On va lire, maman. Parce qu'en vérité, vous savez que l'islam, c'est la vérité. Bon, vous le savez au fond de vous. Vous le savez au fond de vous. Vos textes le disent. Non, je me tais pas. Je me tais pas. Ne la répondez pas, s'il vous plaît. Vous êtes des peureux. C'est bon, on va lire ton texte, c'est bon. Lis, ma soeur, lis. Et lutter pour Dieu avec... Que Dieu vous guide tous. C'est bon, écoute maintenant. On écoute. Vous aimez parler, on écoute. Dieu, il faut arrêter d'adorer Oubal. Hein. Arrête d'adorer Oubal. Ok. Oubal. Allez, vas-y. Et lutter pour Dieu avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman. Avant et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salate, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Dieu. C'est lui. Ok. Ici, on vous dit avant. Vous pouvez revenir à cette phrase. On vous dit avant et après. Oui ou non? Est-ce qu'elle a compris même? Avant. Oui, avant. Il vous a nommé, madame, il vous a nommé musulman auparavant dans les écritures précédentes. C'est écrit, qui a nommé là-bas? Madame, qui a nommé que les gens soient musulmans? C'est Dieu l'unique, le Dieu unique. Quand Dieu a nommé les gens, est-ce que c'est Abraham qui a nommé les gens? Allah, le Père, le Dieu de Jésus, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham. Qui dit que moi, Abraham est le premier des musulmans. Il est où le verset? Mais franchement, vous voyez comment vous êtes? On vous donne des preuves. Vous voulez un verset, on vous donne le verset et vous réfutez. Le premier des musulmans, c'est où? René, pardon, faut te calmer, s'il te plaît. C'est grave, c'est grave. Madame, laissez les gens juger, il y a 36 personnes ici, j'espère qu'il y en a 5. Mais celle-là, non, celle-là, elle est impossible, franchement. Pourquoi vous avez fait descendre ma soeur musulmane? Oh, regarde, elle est impossible.
Je ne sais pas quelle personne elle est, quoi, en fait. C'est quel genre de personne au juste? Une femme qui est comme ça, c'est vrai. Non, général, de toi à nous. Elle exagère, en fait. Elle exagère. On lui pose une simple question dans le verset où Abraham est le premier musulman. Elle va donner un verset où Abraham vous nomme musulman. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, franchement. Non, mais Soleil, tu le verset qu'elle est donné là, c'est pas Abraham qui est nommé en fait. C'est juste pour marmailler en fait. Tu vois, on dit le messager. Il y a le témoignage, le messager est là, les gens aussi sont là. C'est comme Jean de témoigner. J'ai été là, j'ai été là. C'est pas Abraham qui était le premier à créer cette religion. C'est une marmaille. David, donne tes sources. Il n'y a pas de marmaille là. Donne tes sources. Oui, général, dans le texte, réponds à la question de René, s'il te plaît. Dans le texte, s'il te plaît. Où Abraham est nommé le premier musulman, s'il te plaît. Général, si tu n'as pas le texte là, pour nous faire avancer, s'il n'y a pas le texte, dis, je n'ai pas le texte. Moi je le dis, il n'y a pas premier comme vous le voulez. C'est fini, c'est honnête. C'est nommé auparavant. Auparavant, on vous a nommé musulman. C'est-à-dire vous étiez soumis en Dieu. En fait, soumis en Dieu. Vous étiez musulman. Abraham était musulman, soumis en Dieu. Ok, général, tu as été honnête. Et être premier peut s'expliquer aussi selon son temps, selon son environnement. Si je dis, j'étais musulman, le premier musulman d'Afrique ou de Côte d'Ivoire. Je suis musulman parmi la communauté africaine. Je peux être premier selon mon temps, selon mon contexte et selon mon environnement. Ok, général, lorsque tu deviens musulman, avant de devenir musulman là, tu fais la shahada. Oui. Tu fais la prière. Attendez, tu fais la prière. Monsieur général, je m'excuse beaucoup. Lorsque tu deviens musulman, tu fais la shahada. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Dès que je deviens musulman, je peux être né musulman, je peux Non, je pose la question, est-ce que quand tu deviens musulman, tu fais la shahada? Si on se convertit, oui. On convertit à l'islam. Ok. Là, tu as des difficultés à me répondre. Est-ce que lorsque tu deviens musulman, madame, le général, pardon, quand tu deviens musulman, tu fais la zakat, tu fais la prière en arabe, c'est obligatoire ou pas? Parce que tu connais pas, si tu connais pas, c'est pas une obligation. C'est pas obligatoire. Madame, général, s'il te plaît, réponds-moi clair, parce qu'il ne faut pas que l'on marmaille. Est-ce que quand tu deviens musulman, je réponds. Si tu ne connais pas, c'est pas une obligation. Tu pries ton Dieu avec ta langue. C'est pas une obligation. Coran seul. Oui. Est-ce qu'on fait, on fait la zakat en arabe ou pas? La zakat, c'est quoi? Zakat, c'est quoi? Comme la prière de foi, la prière. On paye la zakat. La zakat, c'est quoi? René, tu es dans quel pays? La prière, ou la prière, l'attestation de foi, là, on fait ça en arabe ou pas? Tu fais la prière en n'importe quelle langue que tu veux. Général, c'est possible? Oui, c'est possible. Il faut faire la différence entre prière et doua. Les doigts, les Je pose la question, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Tu veux qu'on te réponde comment? René, la question que tu poses mal la question. Les invocations là se font en arabe. Pas les invocations, la prière. Tu dis Allahu Akbar là. Il faut dire Dieu est grand en français. Attends, toi Coran, toi ton cas à part. Oui. Mais c'est une obligation. L'obligation là, c'est laquelle? Il y a aucune obligation. La récitation des versets là, c'est pas en arabe on fait ça? Ouais. Alors, c'est en arabe. Maintenant, pourquoi vous devez faire ça en arabe? Et c'est pas une obligation pour nous parce qu'Allah il nous a dit dans le Coran qu'il a fait descendre ses livres en arabe. Je te donne le verset général, tu l'affiches. Allah a dit qu'il a fait descendre le Coran en arabe pour qu'on puisse mieux le comprendre. Il n'y a pas un verset dans le Coran qui oblige quelqu'un... Attends, oui, je finis. Quand j'ai compris, je pose la question. Je te réponds, Tu viens de monter, ferme ton micro d'abord, tu viens de monter. On parle à général.